va déjà nous chanter un cantique d'adoration et je vais faire la prière d'introduction. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous soutienne et vous fortifie en cette période de crise. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, nous allons, rentrer dans un moment de louange et d'adoration. Nous allons célébrer notre Dieu ce matin. C'est le jour du Seigneur. Nous allons le glorifier ce matin. Un passage dans les Écritures. Psaume numéro 100. Nous allons lire le psaume numéro 100. Il n'y a que 5 versets et nous allons le lire ensemble. Je vais demander au frère Hervé
de s'approcher là sur une chaise, pas sur l'autel. Je vais demander au frère Hervé de s'approcher et de nous faire la lecture du psaume numéro 100. Psaume numéro 100. Oui, verset 1 jusqu'au verset 5. Il va lire à haute voix. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre. Vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Célébrez-le. Bénissez son nom. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Alléluia. Il dit que nous sommes son peuple et nous sommes le pâturage. Amen. Entrez dans ses parvis avec des louanges. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Alléluia. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, dans ta cuisine, dans ta chambre, dans le salon, partout où tu te trouves, bien-aimé, je voudrais que tu te tiennes debout. Et si tu as un mouchoir, si tu as un morceau de pain quelque part, commence déjà par célébrer l'Éternel. Nous allons balancer et nous allons danser à la gloire de notre Seigneur. Amen. Nous allons manifester notre reconnaissance envers Dieu ce matin. C'est un bonheur d'être vivant et d'être dans sa présence. Alléluia. C'est un bonheur d'être vivant et d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi avec le groupe musical, ensemble, nous allons célébrer notre Seigneur ce matin. Gloire et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec le groupe musical, nous allons chanter et célébrer notre Dieu. Alléluia. I
Alléluia. Tu vas appeler le Saint-Esprit, l'inviter à prendre part à ce moment. Alléluia. Tu vas inviter le Saint-Esprit là où tu te trouves, afin qu'il donne vie. Alléluia. À ce moment, qu'il donne vie à tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix avec moi et prie pour invoquer le Saint-Esprit. Il dit là où il y a 2 ou 3, il est là parmi nous, il est au milieu de nous. Mais l'associer à ce moment. Oh Seigneur, nous voulons t'invoquer. Oh oui, je voudrais profiter pour dire shalom à tous ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont hospitalisés. Oui, si vous pouvez connecter-vous pour partager ce moment avec nous. Dans votre lit d'hôpital, je crois que Dieu est avec vous et il fera, oui, ce qu'il y a à faire. Il fera oh, alléluia. Manifeste-toi,
Jésus. Alléluia. Avant de commencer la parole de Dieu, nous allons prier. Là où tu te tiens, tu vas te tenir debout et nous allons prier pour la guérison des malades. Alléluia. Nous allons prier pour la guérison des malades. Nous allons prier ce matin que tous ceux qui sont malades, chaque membre de notre famille, alléluia, chaque membre de la communauté et toutes les personnes que nous connaissons qui sont malades, prions ce matin pour que ces personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, nous t'invoquons Seigneur, nous t'invoquons Roi de gloire, nous t'invoquons oh Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons oh Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invoquons oh adorable Père. Père éternel, nous prions au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, pour que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison, tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison, tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu es Dieu Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es l'éternel grand Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, tu es notre roi et notre Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Je voudrais que les chants soient un peu plus libres. Je voudrais que les chants soient un peu plus libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Que ton nom soit glorifié. Que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison ce matin. Tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont à la maison, peu importe le lieu où vous vous trouvez, si tu nous entends ce soir, reçois la guérison au nom de Jésus.
que ce soit ceux qui sont touchés par le coronavirus ou ceux qui ont une maladie quelconque. Oh, ce matin, recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les hôpitaux soient visités par l'esprit de guérison. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Dieu, tu es notre roi au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore faire cette prière. Nous allons chasser l'esprit d'assoupissement. Nous allons chasser l'esprit de mort, l'esprit de lourdeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père éternel, nous t'invoquons ce matin. Nous t'invoquons ce matin. Oh Dieu véritable, nous chassons la mort ce matin. Nous chassons de mort ce matin. Nous chassons l'esprit de mort ce matin. Nous chassons l'esprit de mort ce matin. Tout esprit de mort ce matin, la mort spirituelle ce matin, nous chassons la lourdeur et l'assoupissement dans nos maisons, dans nos vies et dans nos activités. Nous chassons, au Père éternel, tous les esprits de mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort spirituelle, mort matérielle. Nous chassons cela au nom de Jésus. Que toute œuvre de la distraction, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit brisée au nom de Jésus. Que les œuvres de soit brisé au nom de Jésus de Nazareth, afin que ton nom soit célébré, afin que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Sois honoré, sois glorifié, sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu ce matin, Père. Louange et honneur à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donner encore un autre point de prière. Amen. Et après ce point de prière, le groupe musical va nous conduire dans un temps d'adoration. Après le point de prière que je donne maintenant, le groupe musical va nous conduire dans un temps d'adoration. Alléluia. Nous sommes dans la dernière semaine du mois d'avril. Alléluia. Nous allons prier pour que cette semaine, il y ait moins de cas. Alléluia. Qu'il y ait beaucoup plus de guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la situation en Côte d'Ivoire ne soit pas alarmante au nom puissant de Jésus. Nous prions. Oh Père éternel, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Nous te prions ce matin. Nous chassons les œuvres de la mort par le coronavirus. Que toutes les œuvres de la mort par le coronavirus soient brisées au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions ce matin. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, nous chassons l'esprit de mort au nom de Jésus. Que l'infection s'arrête maintenant, que les cas d'infection s'arrêtent maintenant, mais qu'il y ait maintenant des cas de guérison, des cas de guérison, des cas de guérison, des cas de guérison. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas prier pour affaiblir ce fléau dans cette nation et dans toutes les autres nations. Au nom de Jésus de Nazareth, nous affaiblissons ce fléau maintenant. Nous le dépouillons de son pouvoir et de sa puissance. Au nom de Jésus, nous mettons fin à toutes ces activités. Nous mettons fin à toutes ces œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Papa. À toi la gloire, à toi la louange, à toi le règne et l'élévation. Nous libérons le sang de Jésus sur nous et nos familles. Libérons le sang de Jésus sur nous et nos familles. Nous et nos familles. Dans ton lieu de travail, que ton lieu de travail ne soit pas infecté. Que ton lieu de travail ne soit pas infecté. Que ton lieu de travail ne soit pas infecté. S'il était déjà infecté, à cause de toi, enfant de Dieu, à cause de toi, que ce lieu soit désinfecté totalement. Que le virus de ce fléau sèche. Si dans ton lieu de travail, partout où tu mettais les pieds, si c'était des lieux infectés par ce virus, prie ce matin pour que ces lieux-là soient désinfectés par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et toi-même, si dans tes promenades, tu avais, chopé ce virus, prions ce matin pour que, ce virus sèche en toi au nom de Jésus. Prions ce matin pour que ce virus sèche par le sang de Jésus. Prie ce matin. Prie ce matin. Et bénéficie du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Bénéficie du sang de Jésus. Bénéficie du sang de Jésus. Bénéficie du sang de Jésus. Prie ce matin et bénéficie du sang de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Tu es notre roi. Tu es le Dieu véritable. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus nous sanctifie. Que le sang de Jésus mette fin à ce fléau maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci
pas des jours qui annoncent la catastrophe, mais que ce soit des jours qui annoncent la gloire de Dieu, la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons partir avec un petit moment d'adoration. Alléluia. Un moment d'adoration. Là où tu te trouves déjà, soit tu fléchis genoux, tu te tiens debout, tu te couches. Mais que ce matin, ton cœur, ton âme soit connectée au grand Dieu. Pour dire ce qu'il est pendant l'adoration. Pour dire ce que Jésus-Christ est pour toi pendant l'adoration. Il est déjà grand et merveilleux pour toi. Parce que si tu peux l'adorer ce matin, c'est parce que tu vis. Alors sois reconnaissant pour ce miracle. Il est le Dieu qui fait des miracles déjà. Il est le Dieu qui fait des miracles. Alors élève ce Seigneur ce matin.
qui travaillent en font son nom. Toi, élève la voix pour adorer Dieu et dire ce qu'il est, dire ce qu'il est. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Oh, je veux te dire que tu es bon. Toi qui as gardé mes enfants biologiques, qui as gardé mes enfants spirituels, qui as gardé tous les membres de la mission évangélique Le Rocher, toi qui as vaincu la mort encore et que nous as montré que tu es Seigneur, nous te glorifions, Papa. Merci. Tu es le Dieu, oh tout-puissant. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le personnage le plus important de l'humanité. Tu n'as point de Seigneur. Tu n'as point de semblable, Seigneur. Ton nom est l'univers. Tu es l'univers toi-même, Seigneur. Hachem Adonai, Dieu doit être honoré. Je veux te glorifier. Dieu du ciel et de la terre. Sois magnifié ce matin. Sois élevé ce matin. Sois glorifié ce matin. Oh, Papa des armées, béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je vais demander à la sœur Rosanise, oh oui, de me chanter encore aussi un cantique d'adoration pour dire ce qu'il est ce matin. Pour dire ce qu'il est ce matin. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tu es le Dieu du ciel. Oh, alléluia. Tu es du ciel et de la terre. Oh, alléluia.
magnifier ce matin. Je veux te s'il y a un Dieu à élever, c'est toi. S'il y a un Dieu à magnifier, c'est bien toi. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas fermer la porte pour que tu puisses prier sans déranger ton voisin, Mais si tu peux le faire étant dans ta chambre tranquillement, loue Dieu ce matin, adore Dieu ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit Seigneur qui envahit ce lieu. Merci pour ton esprit qui envahit ce lieu ce matin. Merci pour ces femmes et ces hommes qui sont dans leur salon, qui sont en train d'honorer Dieu. Merci pour l'Esprit de Dieu, oh Père, qui les visite ce matin. Toi qui es dans ton salon, oh oui, crois que le Saint-Esprit ce matin, oh, envahit ta maison, envahit ton salon, tous les domaines de ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Shalom à tous ceux qui nous écoutent ce matin, tous ceux qui sont en direct sur Facebook avec la mission évangélique Le Rocher. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tu vas faire un culte merveilleux ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Toi qui es malade, qui est présentement à l'hôpital, qui est sur ton lit d'hôpital, si tu peux prendre ton portable, te connecter pour suivre le culte ce matin, ça va te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toi qui es peut-être en prison, qui a la possibilité d'avoir ton portable avec toi pour te connecter, fais-le. Partout où vous vous trouvez, connectez-vous et approchez-vous du Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour la parole. Seigneur, merci pour la parole que nous voulons écouter maintenant. La Bible dit qu'elle est esprit et vie. C'est elle qui donne la vie à notre âme, la vie à tous les domaines de notre vie. C'est elle qui nous guide, Seigneur, dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'écoutons ce matin. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer un message, Alléluia, qui va se tenir sur 3 dimanches. Parce que ce matin, nous avons le dimanche prochain, nous continuons. Et la 3e et la dernière partie aura lieu, Alléluia, le 3e dimanche. Alléluia. Et le thème de ce message est comment mettre à profit la période de confinement. Alléluia. Comment mettre à profit la période de confinement. Alléluia. Ou alors quand tu es enfermé quelque part, tu es obligé de t'enfermer quelque part, ou alors quand Dieu permet une crise, amen, où il te met comme à une retraite, comment mettre cette période-là, amen, à profit. Alléluia. Comment mettre à profit la période de confinement. Amen. Dans mon introduction, je voudrais vous dire comme ça, je voudrais parler d'abord aux parents et à toutes les familles. Alléluia. Amen. Nous savons tous que nous traversons une crise. Nous traversons une situation. Pas seulement dans notre maison de façon individuelle, pas seulement dans notre nation, mais dans le monde entier. C'est-à-dire les parents et les enfants, le personnel, tout le monde, alléluia, dans les maisons présentement tout le monde est confiné, alléluia, ou alors presque confiné. Aujourd'hui, nous passons plus de temps à la maison qu'au travail. Nous passons plus de temps à la maison que dans nos activités. Nous passons plus de temps à la maison qu'au dehors. Alléluia. Tout le monde, père, mère, enfant, famille, personnel de maison, tout le monde, nous passons plus de temps dans nos maisons qu'au dehors ou alors sur nos lieux de travail. Donc nous sommes confinés, ou alors nous sommes presque confinés à l'image de toutes les nations dans le monde entier. À l'image de toutes les nations, tout le monde est confiné ou presque confiné. Nous passons plus de temps à la maison qu'au travail. Passons plus de temps à la maison qu'au dehors. Alléluia. Alors, que faire dans une telle situation? Qu'est-ce que nous devons faire dans une telle situation? Ou alors, comment mettre à profit cette période-là de confinement? Alléluia. Comment est-ce que nous devons la mettre à profit? Dans un premier temps, nous parlerons de la famille. Comment est-ce que la famille doit ou peut mettre à profit la période de confinement? Ça, c'est pour aujourd'hui. Dimanche prochain, nous allons parler de la vie professionnelle. Alléluia. Et même la vie académique pour les élèves et les étudiants. Comment est-ce que nous pouvons mettre à profit, amen, cette période de confinement en ce qui concerne notre vie professionnelle ou notre vie académique? Alléluia. Et troisièmement, pour finir, nous allons parler de la marche avec Dieu ou de la vie spirituelle. Comment mettre à profit cette période de confinement en ce qui concerne notre vie spirituelle ou alors notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Alors pour aujourd'hui, nous allons partir avec la famille. Nous allons partir avec la famille ou alors la vie de famille. Dans le dictionnaire français, quand on parle de famille, on parle d'un ensemble de personnes vivant sous un même toit. Alléluia. L'ensemble des personnes vivant sous un même toit. Et au sens restreint, il s'agit du père, de la mère, du père, de la mère et des enfants. Alléluia. Au sens restreint, quand on parle de famille, on parle du père, de la mère et on parle des enfants. Alléluia. Et une famille est d'abord composée d'au moins 2 personnes. Quand on parle de famille sous un toit,
Ça veut dire que là, cette famille est composée d'au moins 2 personnes. 2 personnes déjà, ça constitue une famille. Alléluia. Amen. Alors nous allons partir avec, sur le plan spirituel, dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la notion de famille dans la Bible? Alléluia. D'abord, la famille, toujours, quand on parle de famille, c'est un ensemble de personnes composé d'au moins de 2 personnes. Alléluia. Père et la mère, les enfants, et on peut élargir aux neveux, aux cousins, à la grand-mère, à tout le monde, les belles-sœurs, les beaux-parents, et même jusqu'au personnel de famille. Donc cette définition reste encore dans la Bible. Amen. Mais en même temps, la famille est un projet divin. C'est-à-dire c'est un plan de Dieu, un projet de Dieu pour faire quoi? Pour sauver l'homme, pour amener l'homme à entrer en alliance avec lui. Alléluia. Dieu a créé la famille. Dieu a fait il a mis en place ce plan merveilleux, la famille, pour que l'homme soit en alliance avec lui. Alléluia. C'est une cellule. Alléluia. Et c'est cette cellule-là qui a aujourd'hui formé le monde entier. Alléluia. Parce que le monde entier est composé de milliers et de milliers de familles. Alléluia. De milliers et de milliers de familles. Donc, la famille est un plan de Dieu. La famille est une institution très importante pour Dieu. Alléluia. La famille est une institution très importante pour Dieu. Quand nous lisons les Écritures, de Genèse à l'Apocalypse, nous pouvons mentionner 325 fois le mot famille. 325 fois le mot famille. Alléluia. Ce qui veut dire que Dieu attache une grande importance à la famille. 325 fois, de Genèse à l'Apocalypse, 325 fois a été mentionné le mot famille pour montrer l'importance que Dieu attache à la famille. Amen. Satan aussi, notre adversaire, notre ennemi commun, lui aussi, a décidé de faire de la famille ses priorités. Alléluia. Il a décidé de faire de la famille ses priorités. Puisque Dieu a mis ce plan sur pied, il a créé la famille pour être en alliance avec les hommes. Alléluia. Pour marcher avec les hommes, pour communiquer avec les hommes, pour amener les hommes à accomplir sa volonté, à exhiber, alléluia, sa force et sa puissance dans le monde entier. De par la famille, Dieu a créé le monde entier. Alléluia. Satan lui aussi a décidé, amen, a décidé de détruire la famille. Donc pour lui, pour cela, il a fait de la famille ses priorités. Il a des priorités, mais la famille fait partie de ses priorités. Pour lui, c'est détruire la famille, détruire le monde. Alléluia. Pour détruire le monde, il faut détruire la cellule familiale. Pour détruire le monde, il faut détruire la cellule familiale. Alléluia. Voilà pourquoi Satan travaille tous les jours pour que les familles soient en crise. Il travaille toujours pour que les familles soient dans la désolation. Si toutes les familles sont en crise, c'est le monde entier qui est en crise. Alléluia. Mais si toutes les familles sont en bonne relation avec Dieu, si toutes les familles sont tranquilles dans la sérénité, le monde aussi sera serein. Le monde entier sera aussi en paix. Satan, le sachant bien, il a décidé de détruire les familles. Alléluia, pour pouvoir troubler l'humanité. Amen. Je reprends pour dire que la famille est une institution de Dieu, une institution de Dieu, une institution divine. C'est un plan qui a été établi par Dieu pour être en alliance avec les hommes. Amen. Dieu accorde beaucoup de à la famille. Amen. Alors nous allons partir avec les Écritures. Premièrement avec Genèse chapitre 2 verset 24. Je vais lire certains versets tout simplement pour vous montrer que la famille est une institution essentielle pour Dieu. Des versets bibliques, quelques versets dans l'Ancienne Alliance et un verset dans la Nouvelle Alliance pour vous montrer que la famille est une institution essentielle pour Dieu. Alors nous parlons de Genèse chapitre 2 verset 24. Genèse 2, oui, 24. 24. Ouais. C'est pourquoi l'homme quittera
son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Reprends. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. et ils deviendront une seule chair. Ici, nous voyons la formation de la première famille. Alléluia. La formation de la première famille, l'origine, la première famille qui a été créée, fondée par Dieu. Alléluia. En Genèse chapitre 2, verset 24. Nous pouvons continuer avec Genèse chapitre 12, verset 3. Le verset que nous lisons, c'est tout simplement pour vous montrer que la famille est une institution essentielle, que l'importance à la famille. Amen. Genèse 12, verset 3. Ouais. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre, alléluia, toutes les familles de la terre. Il n'a pas dit que les familles d'Israël seulement, ou alors les familles de Dimokro, ou les familles d'Abidjan. Alléluia. Il dit toutes les familles de la terre en toi seront bénies. Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu a décidé aussi de bénir les familles. Il bénit les familles. Jérémie chapitre 31, verset 1. Jérémie 31, verset 1. Jérémie 31, verset 1. Jérémie 31, verset 1. Ouais. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Je reprends encore. En ce temps-là, dit l'Éternel, En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. je serai le Dieu de toutes les familles. Il n'a pas dit une famille sera mon Dieu ou bien une autre famille ne sera pas. Il dit le Dieu de toutes les familles. Bien-aimé, Dieu accorde de l'importance à la famille. Alléluia. Dieu accorde de l'importance à la famille. Parce que pour que le monde soit, ça commence d'abord par la cellule familiale. Alléluia. Et ensuite, nous avons, en Genèse chapitre 12, 3 et Jérémie 31, verset 1, on parle ici de la bénédiction que Dieu accorde, alléluia, à toutes les familles. Dieu bénit les familles. Et quand toutes les familles sont bénies, alléluia, le monde entier est béni. Amen. Ensuite, nous avons 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Là aussi, c'est aussi un verset pour montrer l'importance que Dieu attache aux familles. Alléluia. 1 Timothée 5 au verset 8. Si quelqu'un n'a pas besoin des siens, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Je ne viens pas ici pour dire que quelqu'un est infidèle ou n'est pas infidèle, mais je viens faire sortir seulement ce verset pour vous montrer que Dieu, amen, accorde de l'importance à la famille. Alléluia. Il accorde. Donc, il peut aller jusqu'à sanctionner. La preuve, il dit, quelqu'un qui ne fait pas bien les choses dans sa maison, qui ne prend pas bien soin de sa famille, il est pire que Dieu le traite d'infidèle. Parce que pour lui, c'est important. Alléluia. La cellule familiale, c'est très important. Amen. Alors, bien aimé, notre thème, c'est quoi? Comment mettre à profit la période de confinement? Alléluia. Parlant de la vie de famille. Monsieur et madame, est-ce que pour toi, monsieur et madame, pour vous, cette période de confinement, vous voyez cela comme une prison? Est-ce que papa et maman, vous voyez cette période-là comme une prison? Alléluia. Est-ce que pour vous, c'est un temps où chacun doit manifester sa grande colère? Ou alors, comme on le dit, sa bête qui est en lui, envers son conjoint? Est-ce que la période de confinement, nous devons la mettre à profit de cette manière-là? Pour nous, la période de confinement, est-ce que c'est une prison? Est-ce que c'est une occasion de se venger de l'autre? Alléluia. Est-ce que c'est une occasion pour papa et maman, pour les enfants de se venger de l'un et de l'autre pendant la période de confinement? Est-ce que la période de confinement pour papa est le moment d'imposer
plus rude à ton épouse? Alléluia. Ou bien, est-ce que c'est l'occasion pour cette femme-là aussi d'imposer à son mari, amen, une vie de calvaire, la période de confinement? Est-ce que c'est pour ça? Là, je m'adresse au couple, à papa et à maman, qui sont les chefs de famille. Amen. Est-ce que la période de confinement, c'est le temps de se venger? Est-ce que nous voyons cela comme une prison? Est-ce que nous voyons cela comme si c'est l'occasion que nous avons maintenant de maltraiter notre épouse ou de maltraiter notre époux? Est-ce que la période de confinement, c'est pour ça? Parce que le confinement est public. Dimanche dernier, nous avons vu avec Ézéchias qui a été, avec son peuple, a été obligé de se confiner parce que dehors, il y avait la mort qu'on appelait Sankerib. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient enfermés, pendant qu'ils étaient dans le confinement, la Bible dit qu'il a pris des dispositions, il a augmenté sa foi, les boucliers, il a préparé des armes, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour échapper à la mort. Alléluia. Alors pour nous, est-ce que la période de confinement, c'est de maltraiter son conjoint, maltraiter sa conjointe? Est-ce que c'est de faire des choses pour les énerver? Ou bien la période de confinement, c'est pour que nous-mêmes, on soit très à l'aise individuellement? Si nous voyons cela comme ça, bien aimé, nous sommes en train de une bonne opportunité que l'Éternel est en train de nous faire. Alléluia. Nous ne devons pas voir le confinement comme ces choses-là, mais nous devons voir le confinement comme une belle opportunité que le Seigneur nous donne. Une belle occasion que le Seigneur nous donne pour échanger entre couple, monsieur et madame, pour échanger, pour améliorer nos relations. C'est une belle opportunité, une belle occasion que Dieu fait au couple pour échanger, pour améliorer leurs relations. Alléluia. Pour faire des projets, pourquoi pas? Pour faire des plans, pour qu'après le confinement, alléluia, Dieu puisse les aider à réaliser ces rêves-là, à réaliser ces projets-là. Alléluia. Le temps de confinement pour les couples, c'est une belle opportunité que Dieu donne aussi pour se réconcilier. S'il y avait crise, s'il y avait faim, c'est le temps de se réconcilier. Alléluia. Pendant cette période de confinement, c'est le temps pour les couples, c'est l'occasion pour les couples de se réconcilier, d'éteindre le feu s'il y avait crise, s'il y avait feu, c'est le temps de s'asseoir, de discuter et d'éteindre le feu. Alléluia. Pendant cette période de confinement aussi pour les couples, il y en a tellement, c'est aussi le temps de montrer, alléluia, à l'homme ou à la femme qu'auparavant tu l'aimais. Et tu continues de l'aimer, mais c'est à cause de ces agissements que tu es refroidi, tu as été découragé. C'est ce temps-là que vous pouvez mettre à profit, vous pouvez parler, discuter, et chacun doit pouvoir reconnaître ses défauts et puis chercher à s'améliorer. Pour qu'après le confinement, alléluia, tous nous puissions sortir ensemble et glorifier Dieu. Amen. Et puis voir cette nouvelle image que Dieu veut donner à ton couple. Alléluia. Pour moi, je pense que dans le confinement, Dieu veut restaurer les familles en crise. Alléluia. Dieu veut restaurer les familles en crise. Si les responsables des familles eux-mêmes ont cette sagesse d'être humbles, de reconnaître et de vouloir reformer leur voix, alléluia, Dieu va changer les choses dans le couple après le confinement. Seulement, il faut mettre à profit cette période de confinement. Alléluia. C'est un temps aussi pour les couples de faire le ménage dans la maison. Parce que le confinement, les gens pensent que c'est pour dormir. Alléluia. Les gens pensent que Dieu permet le confinement. Si Dieu n'avait pas permis le confinement, on n'allait pas être confiné, on n'allait pas s'auto-confiner. Alléluia. Mais Dieu permet cela parce qu'il veut régler un problème. Il veut régler certains problèmes. Ou alors il veut améliorer les choses. Donc nous ne voyons pas cela comme une prison. Ne voyons pas cela comme un temps pour se venger. Ne voyons pas cela comme un temps pour pouvoir faire de son conjoint et de sa conjointe une esclave. Par exemple, toi qui mangeais foutou, maintenant qu'il y a le confinement, c'est vrai, tu veux manger le foutou matin, 3 fois par jour. Pourtant, avant, quand il n'y avait pas le confinement, tu mangeais le foutou peut-être une seule fois dans la semaine. Maintenant qu'il y a le confinement, on doit piler foutou matin, midi, jusqu'à le soir, tous les jours. Bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de montrer? Oh, peut-être que ton épouse n'est pas habituée à piler le par jour. Elle n'est pas
ces gens de corvée. En le faisant, tu n'es pas en train de mettre à profit la période de confinement. Alléluia. C'est le temps de s'aimer, c'est le temps de se pardonner, c'est le temps de s'asseoir, de parler. Amen. C'est le temps de reconnaître ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. C'est le temps d'être humble. Tu penses que tu es un Goliath sur ta femme, mais mets à profit cette période de confinement et sois humble devant ton épouse. L'épouse aussi, ce qu'elle peut faire, qu'elle fasse aussi sa part. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Dieu veut restaurer les familles en crise. Alléluia. Il veut restaurer les familles en crise. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pendant cette période de confinement. Alléluia. C'est le temps, toi, tu n'avais pas l'habitude, par exemple, de dire même à ta femme, tu es belle. Alléluia. Tu es belle. Il y en a qui le disent, peut-être je t'aime chérie, peut-être que lorsqu'ils sont peut-être en train d'avoir des rapports sexuels, peut-être que c'est là seulement qu'ils peuvent dire à leur femme, je t'aime. Non, tu n'avais pas le temps peut-être, mais maintenant le confinement, tu es à la maison, matin tu te lèves, dis-lui que je t'aime. Que ta femme sache que ça y est en toi. Mais le poids des activités, amen, fait que tu ne peux pas lui dire cela parce que 5 heures du matin tu es parti, très tôt le matin tu es parti. Maintenant tout le monde est un peu libre, fais-le. Vice versa aussi pour la femme. Alléluia. Vice versa. Même sur le plan, en ce qui concerne la nourriture, il y a plein de choses dans la maison. Nous pouvons faire, alléluia, pour mettre à profit notre période de confinement. Être confiné d'ailleurs, c'est comme si on étouffe, par moment on suffoque, alléluia. Donc il faut créer de bonnes choses, alléluia, pour pouvoir tenir pendant cette période-là. Tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Combien de temps ça va prendre, tu ne sais pas. Il faut profiter, mettre à profit cette période-là, alléluia. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Amen. Quand on parle de famille, il y a père et mère, il y a aussi la relation entre père, mère et enfant, c'est-à-dire les parents et les enfants. Amen. Cette période-là aussi pour les parents, c'est le temps de se rapprocher de leurs enfants. Alléluia. C'est le temps de se rapprocher de leurs enfants, de leur manifester beaucoup d'amour. C'est le temps d'échanger avec eux. Amen. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas le confinement, des fois, le père est parti déjà à 6 heures du matin. Ou alors, il y a des enfants qui sont un peu grands à l'université ou bien au collège, qui, à 5h30, ils sont obligés de quitter la maison pour ne pas être en retard. Et quand tout le monde rentre le soir, tout le monde est fatigué, l'enfant, il a ses exercices, ou bien il dort, papa, lui, vient, il est fatigué, maman vient aussi, elle est fatiguée. Alléluia. Donc, ils passent des semaines comme ça, sans échanger, sans parler. Personne ne connaît le problème de l'autre. Amen, et c'est compliqué. Maintenant, dans la période de confinement, papa et maman, c'est le temps maintenant de vous rapprocher de vos enfants, d'échanger avec eux. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Mais si à toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir un enfant, d'avoir 2 enfants, d'avoir beaucoup plus d'enfants, bien aimé, c'est une grâce que tu as. Tout à l'heure, je vais vous montrer que c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Et cette bénédiction-là, il faut la chérir. Cette bénédiction-là, il faut la pouponner chaque jour. Alléluia. C'est le temps de nous rapprocher, de parler avec nos enfants. Et si on ne mangeait pas ensemble, c'est le temps de manger ensemble, de discuter, d'échanger, de faire beaucoup de choses ensemble pendant cette période de confinement. Parce que quand le confinement va finir, nous reprenons notre vie d'avant. On sort le matin, on rentre le soir, on n'a pas le temps de se voir. On n'a pas le temps d'échanger, c'est difficile. Alléluia. Il faut mettre à profit. Que ton enfant sache que tu l'aimes. Mais que c'est parce que tu n'avais pas trop le temps que tu ne lui manifestais pas d'amour. Mais maintenant, un peu de temps, tu mets cela à profit. Comme ça, le jour où tu n'as pas le temps de le faire, il va comprendre que papa, quand il est chargé, ou bien maman est chargée, voilà pourquoi il n'y a pas ça. Mais je sens que maman a beaucoup d'affection pour moi, a beaucoup d'amour pour nous. Et quand ils peuvent nous couvrir de cet amour-là, ils le font. Alléluia. Mais quand il n'y a pas le confinement, c'est comme ça que nous vivons. Quand il y a le confinement aussi, c'est la même chose. Donc c'est nous-mêmes notre caractère. Là, c'est dangereux. Nous devons changer. Le confinement est venu pour qu'on change ses manières de faire. Alléluia. Et aux enfants aussi, il y a des enfants qui refusent même l'affection de leurs parents, qui refusent l'amour de leurs parents. Alléluia.
Alléluia. Quand il y a le confinement, par exemple, tu n'obéis pas, tu fais ce qui te plaît, tu fais tout à ta tête. Comment est-ce que tu peux bénéficier de l'amour et de l'affection de tes parents? Comment? C'est impossible. Alléluia. Dans le confinement, tout le monde est à la maison, toutes les familles. Mais toi, tu peux t'évader 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu dors quand tu veux, tu viens quand tu veux. Tu as ta vie sans tes parents. Alléluia. Comment est-ce que tu peux bénéficier de l'amour et de la couverture de tes parents? Ça, je parle pour ces enfants qui sont un peu grands. Parce que les tout petits, eux, ils dorment encore, ils se lèvent le matin, ils ont le lait, ils sont là. Mais ceux qui se disent qu'ils sont déjà grands, comment est-ce que vous pouvez bénéficier de l'affection, de l'amour de vos parents? Alléluia. La période de confinement, c'est pour que les familles soient ensemble. C'est pour que les familles soient ensemble. C'est une opportunité, une belle occasion que Dieu nous fait. Nous devons la saisir. Alléluia. Et maintenant, je voudrais parler aussi des enfants. Les enfants eux-mêmes, qu'ils soient petits ou grands. Mais surtout, je voudrais parler aux enfants qui ont déjà plus de 10 ans. Parce que les tout petits, il n'y a pas trop de problème avec eux. Mais qui ont plus de 10 ans. C'est aussi une occasion pour vous, alléluia, de permettre à vos parents de profiter de vous. Vos parents doivent profiter de vous. C'est le temps pour vous aussi d'échanger, de venir vous confier à vos parents. Alléluia. C'est l'occasion pour vous de les servir. Pour la fille qui est déjà... C'est l'occasion pour toi, pendant que papa et maman dorment encore, avant qu'ils ne se réveillent, de voir que tu t'es levé, tu as balayé le salon, tu as nettoyé la maison, tu as fait un plat au moins pour ton père et ta mère. Aujourd'hui, tu fais la cuisine. Avant, tu ne le faisais parce que tu partais à l'école, tu n'avais pas le temps. Les nounous et les servantes le faisaient. Mais maintenant que nous sommes dans le confinement, c'est l'occasion de montrer à ta mère et à ton père que oui, que tu peux les servir, que tu les aimes, que tu peux faire des choses pour les rendre heureux. Oui. Alléluia. Fille comme garçon. Mais quand il n'y a pas le confinement, ton père te sert, ta mère te sert, la servante te sert, tout le monde s'occupe de toi. Pendant le confinement, tu es à la maison, c'est la même chose. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de mettre à profit cette période-là? Tu n'es pas en train de mettre cette période-là à profit. Pour le moment, je parle de la vie de famille. Parce qu'on va arriver professionnel et sur le plan académique pour les étudiants. Mais pour l'instant, la relation avec famille, la fille ou le jeune garçon, c'est le temps de te lever, de dire aujourd'hui, maman ou papa, donne-moi ton pantalon, donne-moi ta jupe, je vais laver. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons le ménage dans la maison. Alléluia. Mais non, si tu ne fais pas ces choses, tu dois changer. Si vous ne faites pas ces choses, vous devez changer. C'est l'occasion pour vous de montrer à vos parents, amen, que vous êtes des trésors. Parce que la Bible dit que les enfants que nous avons sont des dons de Dieu, que c'est une richesse. Un enfant pour quelqu'un, c'est une richesse. Alléluia. Et il dit même qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin la bénédiction que lui, Dieu accorde à ses enfants. Donc tu dois montrer que tu as eu un héritage, que tu as une richesse, que tu as une bénédiction à tes parents. Nous pouvons lire en Psaume numéro 127. Psaume numéro 127. Psaume 127. Oui. Le psaume numéro 127, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui a rempli son carquois. Il ne sera pas profit. Quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Alors je disais comme ça que les enfants aussi ont leur part. Amen. Ils peuvent aussi mettre à profit cette période de confinement. Ils doivent profiter de leurs parents, les servir, alléluia, leur montrer qu'ils sont des dons de Dieu. C'est l'occasion pour chaque enfant de montrer à son père et à sa mère qu'il a un héritage, qu'il a une récompense. Comme nous venons de le lire en Psaume numéro 127, verset 3 à 5, Amen, qui dit que les vrais dons de Dieu, ce sont ses fils. Et ses récompenses, c'est le fruit de ses entrailles. Le fruit de nos entrailles, ce sont nos enfants. Le fruit de tes entrailles, ce sont tes enfants. Alors toi, enfant, qui est le fruit des entrailles de ton père et de ta mère. Alléluia. Vous êtes une bénédiction. Ou alors, au lieu de dire vous, je préfère dire toi, tu es une bénédiction. Toi, enfant, tu es une bénédiction pour ton père et ta mère. De la part, tu
bénédiction de la part du Seigneur. Alléluia. Avant, même aujourd'hui, il y a des personnes encore dans le monde entier qui aimaient faire beaucoup d'enfants et qui aiment faire beaucoup d'enfants. Parce que pour eux, avoir beaucoup d'enfants, c'est une richesse. Avoir beaucoup d'enfants, c'est une bénédiction. Même les Juifs, dans le temps, ils faisaient beaucoup d'enfants. Parce que c'est une richesse, c'est une bénédiction. Proverbe chapitre 10, 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre de chagrin. C'est la bénédiction d'Adonai qui rend riche. Aussi pas la douleur associée à la bénédiction que Dieu donne. Alors toi qui es un enfant, qui a une bénédiction, qui est un trésor, un héritage que Dieu a donné à ton père et à ta mère, tu dois montrer pendant cette période de confinement, alléluia, que tu n'es pas une bénédiction accompagnée de douleur. Tu dois montrer que tu n'es pas une bénédiction accompagnée de chagrin. Tu n'es pas une bénédiction accompagnée de problèmes et de colère. Non. Tu dois être une bénédiction. Et tes parents doivent sentir cela en cette période de confinement. Alléluia. On peut s'asseoir pour ne pas me distraire. Alléluia. Tu dois montrer cela, que tu n'es pas, n'est-ce pas, tu n'es pas une bénédiction qui apporte la douleur. Parce que tu es une bénédiction de Dieu, de la part de Dieu. Et ce que Dieu donne fait du bien. Ce que Dieu donne fait du bien. Ce que Dieu donne n'est pas accompagné de problèmes ni de douleur. Dans cette période de confinement, bien aimé, tu dois le montrer par ton comportement dans la maison. Alléluia. Puisque si toi tu es en dehors, c'est que tu es rebelle, parce que tout le monde est là et toi tu n'es pas là, tu es où? Papa et maman, tout le monde respecte le confinement. Toi tu n'es pas là, déjà tu es un rebelle. Ce n'est pas normal. Pendant le confinement, tout le monde reste à la maison. Amen. Et chacun fait sa part. Alléluia. Chacun fait sa part. Vous savez, un chasseur a dans son carquois plusieurs flèches. Bien aimé, il peut tenir dans le combat longtemps. N'est-ce pas? Mais quand il n'a pas plusieurs flèches, c'est difficile. Donc la Bible compare les parents qui ont plusieurs enfants à celui-là qui a plusieurs flèches dans son carquois. Alléluia. Il est serein, il est rassuré, il n'a pas de problème. Hein? Il est victorieux dans le combat. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs flèches dans son carquois. Les enfants que vous êtes, ou alors toi enfant, alléluia, tu es comme une flèche pour ton père et ta mère, pour confondre le monde des ténèbres. Et tes parents, quand ils tombent, ils se réjouissent de ta présence. Tu dois leur montrer que tu es digne de porter ce nom-là de bénédiction de la part de l'Éternel dans la vie de ton père. Alléluia. C'est le temps de faire ce que tu ne faisais pas pour tes parents parce que tu n'avais pas le temps. Et aussi n'avais pas le temps, personne n'était là. Maintenant que tout le monde est là, montre-leur, oui, que tu les aimes, que tu les respectes, que tu es prêt à les servir. Mais que c'est le poids des activités qui faisait que tu n'arrivais pas à faire ces choses. Au nom de Jésus. Et tu verras qu'après le confinement, parce que pendant que tu seras en train de faire cela, tes parents ne vont pas gémir, mais au contraire, ils vont sourire, ils vont commencer à te bénir. Et après le confinement, tu verras les grâces qui vont abonder, surabonder dans ta vie au nom de Jésus. Mets à profit la période de confinement, enfant, et tu verras ce que l'Éternel va faire. Alléluia. Il y a père et mère et enfants, les enfants eux-mêmes. Maintenant, je voudrais parler de la famille élargie, le personnel de maison, le boy, le cuisinier, le jardinier, les nounous, et même aussi les oncles, les cousins, grand-mères, tantes, belles familles, tout ça, alléluia, protégés, les enfants adoptés. Et eux aussi, ils doivent mettre aussi à profit cette période de confinement. C'est le temps pour chaque des familles et leurs propres enfants de développer entre eux une très bonne relation. Alléluia. Mais ce n'est pas le temps pour vous qui vivez dans la maison et qui bénéficiez des grâces que Dieu avait prévues pour le monsieur et ses enfants. Vous qui bénéficiez de ces grâces-là, c'est l'occasion pour vous aussi de leur montrer que vous êtes reconnaissants. Alléluia. Mais ce n'est pas le moment, alléluia, de faire des choses, de montrer que vous êtes constamment là. Quand ils vont au travail, que vous êtes constamment là en train de les combattre, en train de murmurer, vous ne les soutenez pas. Non, ce n'est pas comme ça. Écoutez ceci en 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, du verset 1 au verset 3.
Le frère va lire à haute voix. 2 Rois, chapitre 5, 1 à 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis partout et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Amen. Que le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Amen. Après ce verset, tu arrêtes. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de méchants. Amen. Alléluia. Ici, on nous parle de Naaman, le chef de l'armée syrienne. Alléluia. Le chef de l'armée syrienne, et la Bible dit qu'il avait une position privilégiée auprès du roi. Alléluia. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'avantages. Il était bien positionné, mais il avait un problème. Il était lépreux. Et pendant leur moment de guerre, ils avaient pris une fille, amène en captivité, ils l'ont amenée chez eux, et ils ont fait d'elle une esclave. Elle servait, amène auprès de Madame Naaman. Amen. Cette fille-là qui était là comme esclave, était là, elle était dans la maison, elle était là comme sa dame de compagnie, sa nounou. Elle servait auprès de la femme de ce général qui avait la lèpre. Il avait tout, mais il avait des problèmes. Amen. Il avait tout. Sûrement dans lui, il ne dormait pas, il pleurait. La journée, Dieu seul sait comment il s'habillait pour camoufler sa lèpre. Alléluia. Il avait tous les honneurs, mais il avait un problème. Il avait une infirmité. Et il y avait une jeune fille qui avait été amenée là-bas, qui avait été prise comme prisonnière pendant leur temps de guerre. Et elle est devenue la nounou de Madame Naaman. Et cette femme-là, cette jeune fille, a découvert les problèmes que Naaman avait. Le problème que Naaman avait. Elle dit, si seulement mon Seigneur pouvait se rendre auprès du prophète Élisée, qui est en Samarie. Alléluia. Je sais que mon patron va guérir, le prophète va le guérir. Alléluia. Elle a dit, mon Seigneur, mais cette manière dit, si mon patron, mon chef, amen, pouvait se rendre en Samarie auprès du prophète Élisée, je sais que le prophète Élisée va le guérir de sa lèpre. Voilà une jeune fille qui ne faisait pas partie de cette famille, mais qui vivait dans la maison, qui était désormais membre de la famille. Quand on parlait de la famille, c'est-à-dire elle faisait partie de cette famille. Elle a réussi à faire la connexion entre Élisée et son chef, et ce dernier a eu la guérison. Alléluia. Il a eu la guérison. Alors, vous qui n'êtes pas liés forcément par le sang, c'est-à-dire père et mère, et puis les enfants, ça, ce sont les membres de la maison. Et les autres qui viennent s'associer, c'est-à-dire les boys, les cuisiniers, les nounous, amen, les cousins, les neveux, les sœurs, tout ça, toutes les familles, tout le reste, vous qui êtes à côté, vous qui avez été acceptés par cette famille, avec qui cette famille partage tout ce qu'elle a comme bien, alléluia, vous devez être source de bénédiction pour eux. Amen. Vous devez être source de bénédiction pour eux. Nous allons y arriver le 3e dimanche quand on va parler du volet spirituel, de la marche avec Dieu. Alléluia. Pendant cette période de confinement-là, vous devez aussi la mettre en profit. Ce n'est pas le temps de les combattre, mais c'est le temps d'être source de bénédiction pour eux. Pendant que papa et maman, les responsables de la maison, ne partent plus au travail, ils sont à la maison, vous aussi, vous avez votre part. Il y a des choses que vous pouvez faire pour montrer que vous êtes reconnaissant pour ce qu'ils font pour vous. Alléluia. Mais ce n'est pas le moment de les combattre. Ce n'est pas le moment, pendant qu'ils sont à la maison, ils doivent souffler un peu. Et ils doivent voir en vous, amen, des personnes sages. Ils ne doivent pas regretter de vous avoir accepté dans leur maison. Ils ne doivent pas regretter d'avoir partagé ce qu'ils avaient pour eux et leurs enfants avec vous. Ils ne doivent pas le regretter.
Alléluia. C'est vraiment dommage, souvent c'est des choses que les gens vivent. Ceux qu'on accepte dans nos maisons, ceux que les gens acceptent dans leur maison, c'est ceux-là même qui font beaucoup plus de gaffes, alléluia, que ceux-là même qui sont même réellement chez eux. Alléluia. Si Dieu a permis, quand on dit par exemple la famille Plaignant, que tu sois dans cette maison, bien aimé, tu dois être une source de bénédiction comme cette fille qui était dans la maison de Naaman. Quand elle a regardé, elle dit, il a un problème. Mais moi, je connais quelqu'un. Quand elle a commencé à parler de ça, bien aimé, comme elle était sage, ils l'ont écouté. Naaman est parti en Samarie et à la 7e fois, quand il s'est plongé dans le Jourdain, la Bible dit que sa peau est devenue belle comme ça, comme la peau d'un bébé. Ça a commencé par qui? Qui a été source de ce miracle? Qui a été source de cette bénédiction? C'est cette petite-là qui était esclave, prisonnière, c'est elle. Alléluia. Son nom de famille, ce n'est pas Naaman. D'une autre nation, d'une autre tribu, d'un autre village. Mais elle a été amenée là comme esclave. Mais elle n'a pas regardé à ça. Alléluia. Le fait qu'elle soit dans cette maison, qu'elle vive dans cette maison, elle a décidé aussi de contribuer au bien-être, amen, du chef de cette maison. Elle a décidé de contribuer au bien-être de ceux qui vivent dans cette maison. Alors toi qui es nounou, alléluia, c'est pas mauvais. Tu n'es pas en train de voler, tu travailles de tes 10 doigts et on te paye. Et si le confinement a permis que tu restes là chez ton patron, bien-aimé, tu ne dois pas être un problème pour eux, mais tu dois être une source de bénédiction pour eux. Alléluia. Tu dois être une source de bénédiction. Quand ils se lèvent le matin, ils vont, ils ne viennent que le soir. Tu es libre, tu faisais ça. Mais quand ils sont là maintenant, c'est le temps de leur montrer, de développer une bonne relation avec eux. Pas dans l'hypocrisie, mais dans la sincérité. Alléluia. De travailler pour eux, de faire des choses pour eux. Et même dans la maison, avec les enfants, avec tout le monde, pour qu'il y ait de la joie dans la maison. Alléluia. Parce qu'après le confinement, tout le monde va encore vaquer à ses occupations. Alléluia. Vous ne trouvez pas que c'est magnifique de se lever le matin, de voir qu'on est entouré des siens? Ou bien il y a la famille autour de nous. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais d'habitude, tu es tout le monde, et puis tu es seul. Ça fait quoi? C'est vilain, c'est pas joli. Mais c'est bon, confinement que le Seigneur a envoyé, c'est bon, nous devons en bénéficier. Nous devons profiter de ce temps de confinement et mettre ce temps-là à profit. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Alors, si le père et la mère font ce qu'ils ont à faire, le père et la mère font ce qu'ils ont à faire vis-à-vis de leurs enfants, si les enfants aussi font ce qu'ils ont à faire vis-à-vis de leurs parents, et si tout le monde fait ce qu'il doit faire avec le personnel de la maison, la famille élargie, tout et tout, vous verrez, alléluia, que nous aurons eu des familles merveilleuses. Alléluia. Nous aurons des familles merveilleuses. Dieu sera réjoui, les familles seront bénies et la nation tout entière aussi sera bénie. Alléluia. La nation sera bénie. Alors pour terminer, je voudrais encourager les familles à mettre cette période de confinement à profit. Alléluia. Je voudrais encourager chaque homme et chaque femme, chaque enfant, chaque famille, amen, à mettre à profit cette période de crise que nous traversons. Amen. Et vous verrez que Dieu va bénir toutes les familles. Alléluia. Nous serons tous bénis. Et nous verrons la gloire de Dieu. Des choses magnifiques vont se passer. Pour le moment, je ne parle pas même du spirituel. Amen. Mais des choses pratiques que nous pouvons faire dans nos maisons pour donner un nouveau visage à nos familles, pour donner un nouveau visage à nos... Des choses pratiques. Et c'est vraiment simple. Faisons-le. Et vous verrez que Dieu est vraiment dedans et il nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse dans sa grâce au nom de Jésus. Amen. Tu vas baisser la tête. Tu vas baisser la tête. Et tu vas dire merci au Seigneur. Tu ne savais pas que cette période de confinement pouvait être aussi bénéfique. Alléluia. Tu ne savais pas. Maintenant que tu le sais, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Que chacun se lève et fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Oh oui Père. Tu bénis toutes les familles de la terre. Quand nous pouvons voir 326 familles dans la Bible, oh, tu nous montres que tu accordes beaucoup d'importance à la famille. La cellule.
Cette cellule-là qui, oh papa, montre maintenant comment le monde entier doit être, Seigneur. Satan a décidé de priorité. Mais ce matin, j'ai prie Dieu, que toi qui es notre Dieu, tu sois honoré au nom de Jésus. Sois honoré dans nos familles. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je voudrais comme ça que tu pries pour que Dieu puisse donner un nouveau visage, une nouvelle image à toutes les familles en crise. Que Dieu restaure toutes les familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Oh, prions ensemble. Merci Seigneur. Nous prions que dans ta grâce, tu viennes restaurer toutes les familles en crise. Que tu viennes restaurer toutes les familles en crise. Au nom de Jésus, nous accordons la sagesse à chaque membre des familles, Seigneur. Père, la mère, les enfants, le personnel, la famille élargie, Seigneur. Nous prions que tu accordes la sagesse, Seigneur, à chacun, oh Seigneur, dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Toi qui as créé la famille, pour que nous soyons en alliance avec toi. Père, mais lorsque cette famille n'est pas à ton image, Seigneur, problème. C'est pourquoi nous te prions ce matin, afin que tu donnes à chacun de nous, Père éternel, de travailler à cela, pour que les familles soient reconstituées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout là où tu te trouves. Aujourd'hui, ce n'est que la première partie. La deuxième partie, c'est le dimanche prochain. Nous parlerons de comment mettre à profit la période de confinement en ce qui concerne la vie professionnelle et la vie académique. Alléluia. Donc ne ratez pas aussi ce moment. Et pendant que tu es debout, bien-aimé, je voudrais que tu présentes tes requêtes au Seigneur ce matin. Tu es dans la présence de Dieu et tu as sûrement des requêtes. Présente-les au Seigneur. Prends au sérieux ce moment. Présente tes requêtes au Seigneur. Ne sois pas distrait. Présente tes requêtes au Seigneur. Si le groupe musical a un cantique à nous donner, Seigneur, accorde la guérison à tous ceux qui sont malades. Accorde la guérison à tous ceux qui sont malades dans le monde entier. Accorde la guérison à chaque membre de la mission évangélique qui est malade. Accorde la guérison, Seigneur. Accorde la guérison, Père. Accorde la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Seigneur, que ce virus s'arrête, que toute autre pandémie s'arrête. Si dans le monde des ténèbres, autre chose avait été préparée encore pour troubler l'humanité, je voudrais dévancer l'aurore ce matin pour refuser cela, pour mettre fin à cela au nom de Jésus. Que toute solution dans le monde des ténèbres contre l'humanité soit Jésus. Merci, Papa. Donne-nous d'avoir un cœur qui te plaît. Donne-nous d'avoir un cœur qui t'aime, un cœur qui est prêt à s'approcher de toi. Donne-nous d'avoir un cœur, Seigneur Jésus, reconnaissant envers toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, tu peux. Tu peux réconcilier les cœurs, tu peux réconcilier les familles. Tu peux donner un nouveau visage à toutes les familles en crise, Seigneur. Oh, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimé, prie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
encore prier ce matin, toi qui es enfant, tu vas prier pour demander à Dieu de te donner un cœur. Alléluia. Un cœur qui lui plaît. Un cœur qui va contribuer, oui, à éteindre le feu. Un cœur qui va contribuer à donner une belle image à ta famille. Toi aussi qui es l'homme, toi qui es la femme, toi qui es membre de cette maison, que chacun prie ce matin pour dire à Dieu de nous donner la sagesse pour être, oh oui, des personnes qui contribuent désormais, oh oui, à donner un nouveau visage à notre famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Seigneur, je veux te dire merci. Donne à chacun de nous, Seigneur, de prendre conscience en tant qu'acteur. Oh Seigneur, dans cette histoire de famille merveilleuse à l'image de Dieu, donne à chacun de nous, Seigneur, de poser des actions, Seigneur. Donne à chacun de nous de poser des actions qui plaisent à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi et tu es notre Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Afin que je puisse voir quand tu vois et mes pensées quand tu penses. Je les aime à toi. Seigneur, nous voulons que nos familles soient à l'image de Dieu. Nous voulons des familles à l'image de Dieu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Seigneur. C'est pourquoi nous prions ce matin que tu donnes un nouveau visage à chaque famille. Que toute crise dans les familles se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne un nouveau visage à nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Dans cette période de confinement, donne à chacun de nous rapprocher l'un de l'autre, Seigneur. De développer une nouvelle et très bonne relation, Seigneur, avec les siens dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne à chacun d'avoir cette sagesse de faire sa part, au nom de Jésus-Christ, selon Dieu. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu, Papa, parce que tu parcours toute la terre, tu visites toutes les familles, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et tu agis, Seigneur, pour que ton nom soit davantage glorifié. Béni sois-tu, Père. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dit 3 fois avec moi. Amen. 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 Alors, vous êtes toujours en direct sur Facebook. Là où tu te trouves, tu étais sûrement debout. Tu peux t'asseoir. Nous allons faire les annonces. Nous allons faire nos annonces. Alléluia. Alors, le mercredi prochain, c'est-à-dire le mercredi 29 avril, jeudi 30 avril et vendredi 1er avril, nous avons 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Et le vendredi 1er, nous avons un direct à partir de 17h. Les versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour prier pendant ces 3 jours, c'est vrai qu'il y a le coronavirus qui est d'actualité. Nous ne devons pas nous taire, nous devons continuer le combat, prendre les mesures de laver les mains, les distances, oui, le masque, le
le masque qui est vraiment obligatoire et qui est nécessaire. C'est vrai que quand tu mets le masque, tu es un peu étouffé, mais bien aimé, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Mets ton masque. Amen. Si tu as des gants, porte-les. Ne sors pas parce que tu dois sortir dans les familles, partout, n'importe comment. Si des gens ne te voient pas chez toi aujourd'hui, ils ne diront pas que tu es méchant. Alléluia. Au contraire, ils diront que tu es discipliné. Ça te fait un bon témoignage. Mais pendant la période de coronavirus, comme ça, tu te promets, tu peux dormir où tu veux aller, comme s'il n'y avait rien. Tu n'es pas sage. Ça fait de toi un mauvais citoyen et même un mauvais chrétien. Parce qu'à l'église, les pasteurs en parlent, la nation en parle, le gouvernement en parle. Et toi, tu ne respectes rien. Bien aimé, tu es un mauvais citoyen, tu es un mauvais chrétien, tu es un mauvais enfant. Et ce n'est pas bien. Alléluia. Donc, respectons les mesures d'hygiène. Amen. Et ensuite, à la maison, pendant ces 3 jours, nous avons 3 jours de jeûne. Le psaume numéro 119. Psaume numéro 119, le verset 147 et le verset 148. On nous dit que David dit qu'il dévance l'aurore. Alléluia. Et pendant ces 3 jours de jeûne et prière, tu pries toujours contre le coronavirus. Tu pries pour ta maison, ta vie. Tu pries pour les mois à venir. Pour cette nation, pour toi-même, pour ta famille. Toi-même, tes projets à venir après le coronavirus. Tu dois prier. C'est ça, dévancer l'aurore. Alléluia. Nous allons dévancer les choses. Nous allons détruire, arrêter ce qui n'est pas de Dieu, qui était peut-être préparé. Nous ne le savons pas. Alléluia. Donc, pendant ces 3 jours, ne t'étais pas 6h, 18h. Nous prenons ces passages-là et nous prions. Et je prie que Dieu vous accorde le langage de la prière, que vous puissiez développer vous-même votre relation avec Dieu. C'est ça aussi, mettre sa période de confinement à profit. Nous verrons ça dans le 3e dimanche. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, que pendant le jeûne, le Seigneur vous fortifie, qu'il vous soutienne. Le vendredi à 17h00, nous avons notre direct, notre prière de feu, notre temps d'intercession, qui est en même temps le vendredi 1er mai. Alléluia. C'est un jour aussi important. Donc préparons-nous pour nous connecter, pour pouvoir prier, nous rapprocher de Dieu. Nous allons crier au Seigneur, nous allons dévancer le Seigneur, nous allons dévancer l'aurore ensemble au nom de notre Seigneur Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout et nous allons faire la bénédiction finale. Alléluia. Oh, adorable Père, ce matin, mon âme te bénit. J'élève la voix pour apporter la bénédiction de la semaine en ton nom, Seigneur, à ton peuple, à tous ceux qui nous suivent en direct présentement. Nous prions que cette semaine soit une semaine de paix, une semaine de bonheur, une semaine où nous voyons la faveur de Dieu abonder et surabonder dans nos vies au nom de Jésus. Nous prions que cette semaine, Père, qu'il y ait moins de cas contaminés, mais qu'il y ait beaucoup plus de guérison au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, si nos lieux de travail, nos lieux d'activité, si nos maisons même étaient déjà infectées, nous prions que nous bénéficions, Seigneur, de la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth pour sécher ce virus-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre Dieu. Père, nous prions que nos temps de douleur se taisent, nos temps de malheur se taisent, nos temps de deuil s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous puissions célébrer l'Éternel des armées parce qu'il nous fait du bien. Seigneur, merci. Bénis cette semaine, bénis la vie de tous les membres de la mission Évangile Le Rocher, bénis la vie des pasteurs, tous les chrétiens en Côte d'Ivoire, ceux qui sont en Côte d'Ivoire et ailleurs. Bénis Seigneur Jésus-Christ, Christelle Dominique, bénis Marie-Paul, bénis Moya, bénis Félix Seigneur, bénis Seigneur Jésus, Bilal, bénis toutes nos familles qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et bénis la Côte d'Ivoire, bénis-les tous. Père, que le malheur s'éloigne d'eux, que la peste et ses ravages ne s'approchent point de leur tente, au nom de Jésus, que ce fléau ne point le dessus sur nous, au nom de Jésus. Et donne-nous surtout, pendant ce moment de jeûne, de te voir, de te connaître, de t'entendre, de savoir qui tu es. Donne-nous de rentrer en profondeur avec toi, en eau profonde avec toi. Donne-nous de tisser une amitié forte avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Parce que tu pourvois aux besoins des veuves, aux besoins des orphelins, tu pourvois aux besoins des nécessiteux.
Tu, Seigneur, fortifie le travail de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci que l'air que nous respirons soit sanctifié, Père, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont malades présentement dans les hôpitaux reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. À toi la gloire et la louange. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.